sans la contribution d'un homme, sans passer par un homme. Donc lui-même, sachant cela, il utilise toujours des principes pour pouvoir agir, mais par la main d'un homme. C'est pour ça qu'il passe par les mains des hommes pour guérir en touchant, pour délivrer. Il passe par la voix des gens. Et la Bible dit, les anges exécutent la voix de la parole de Dieu. Tout homme qui connaît la parole de Dieu dans un domaine donné et qui proclame cette parole-là porte lui sa voix. Mais les anges regardent dans cette voix et puis ils voient la parole de Dieu. Ils sont obligés d'exécuter la voix de la parole de Dieu. Dieu a dit à Moïse, je fais de toi Dieu. Amen. Devant Pharaon. Et Abraham était un Dieu pour ses contemporains. Amen. Il est important, bien aimé, que nous sachions ces choses. Dieu cherche des corps. Dieu cherche des corps. Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des corps humains. Dieu cherche des femmes. Dieu cherche des jeunes gens. Dieu cherche des adultes. Dieu cherche même des enfants. Même des enfants à la mamelle. Par lesquels il veut passer. Pour étonner, pour impacter. Sans ce qui dépasse son entendement. Sans le surnaturel. Sans les signes et les prodiges. Il est difficile pour un homme de croire. Depuis 2000 ans, l'homme à tendance est devenu plus grande. L'homme ne peut jamais se mouvoir tant qu'il n'a pas vu quelque chose qui dépasse son intelligence. Tant qu'il n'a pas vu quelque chose que lui-même n'arrive pas à expliquer. Mais s'il sait qu'il peut expliquer ce que tu as fait, que lui-même il peut le faire, ça ne lui dira rien. Depuis longtemps, Dieu a dit, c'est pour cela qu'au dernier temps, je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Il va se faire des signes, des prodiges, des miracles par les mains des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, selon l'apôtre Jean, dans le deuxième texte que nous avons lu, celui qui a accepté Jésus-Christ par amour pour habiter en lui. Est-ce que tu comprends? Celui qui a accepté Jésus, l'apôtre Jean, qui était le disciple que Jésus aimait, dit, ça veut dire que lui, son témoignage est authentique. Son témoignage est vrai. Il ne peut pas mentir parce qu'il n'a pas transporté ou bien emprunté le témoignage de quelqu'un. Celui qui a accepté Jésus par amour de Dieu, Dieu le Père. Amen. Et Dieu le Fils vient habiter en lui. Il vient ériger leur domicile dans son corps. Amen. Donc je vais révéler à quelqu'un que si tu as accepté réellement Jésus-Christ par amour pour Dieu, c'est que Dieu est en toi. Quelqu'un n'a pas compris. C'est que Jésus-Christ de Nazareth est en toi. Tu es assis. Dieu est en toi. Jésus-Christ est en toi. C'est ici, la mission s'appelle ma vie en Christ. Et Dieu pouvait dire à travers l'apôtre Jean, celui qui aime Dieu, Dieu est en lui, et puis lui-même il est en Dieu. Quoi du mystère? Dieu est en lui, et puis lui-même il est en Dieu. Est-ce que tu arrives à comprendre ça? Il faut que tu comprennes. Ça veut dire quoi? Dieu veut que toi et lui vous soyez un. Amen. Amen. C'est à ce niveau-là qu'on peut comprendre cette phrase. Amen. Comment quelqu'un peut être à l'autre et puis l'autre à lui si les deux ne sont pas la même personne. C'est que Dieu veut. C'est que tu sois un autre lui sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu veut que tu sois un autre lui sur la terre. Jésus. Il ne veut pas simplement habiter en toi, mais il veut que tu sois un autre lui sur la terre. Sa représentation parfaite. C'est ça que la Bible dit. Nous sommes les reflets de la gloire de Dieu. Amen. Quand Dieu regarde à partir du ciel, quand il te voit, il doit se voir lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu du ciel, quand il te regarde, il doit se voir lui-même. Tu vois ça comme si lui-même se regardait dans un miroir.
il faut que toi et Dieu vous soyez un. Il faut que nous tous et Dieu nous soyons nous en Dieu. Reprends encore, Dieu en moi, et moi en Dieu. Dieu en moi pour être un. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand Jésus est né, depuis sa naissance, il est lui-même le Fils. Ça veut dire il est lui-même. Dieu était aussi en lui. Mais jusqu'à l'âge de 30, parce que la puissance agissante de Dieu, ce n'est ni le Fils, ni le Père, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Il fait chair. Depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 30 ans, Amen. Il n'a pas pu faire quelque chose. Amen. Il n'a rien fait d'ailleurs. Amen. Il était un homme ordinaire, Amen. comme tout homme sur la terre. Amen. Il faisait son petit métier d'apprenti charpentier menuisier Amen. auprès de son père adoptif Joseph. Amen. Il ressemblait à tout le monde. Amen. Mais la Bible dit, quand son temps est arrivé, il s'est présenté à Jean-Baptiste, qu'il a accepté pour qu'il soit son homme de Dieu. Il s'est soumis au ministère de Jean. Amen. Jean l'a baptisé. Amen. La Bible dit qu'il est sorti de l'eau. Il a commencé à prier. Et la Bible dit le ciel s'est ouvert. Amen. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Amen. Jusqu'à la plénitude. Amen. Il a été heureux. À partir de ce moment, il a commencé à ne plus être lui-même. Amen. Parce qu'il n'était plus lui-même. Il devait faire maintenant la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre. Et donc l'Esprit l'a conduit au désert. Et pendant 40 jours et 40 nuits, la Bible dit, il a gêné et prié. L'Esprit continuait de descendre en lui. L'Esprit continuait de le remplir. Il a été rempli jusqu'au débordement. C'est ce qu'on appelle le revêtement. L'Esprit sur lui l'a transformé en Dieu. L'a transformé en un être surnaturel. En un homme extraordinaire. La Bible dit qu'il est descendu du désert. Il a commencé à exercer le ministère. Sa renommée a commencé à se répandre. Il a commencé à opérer des miracles, ou du moins, l'Esprit a commencé à opérer des miracles par sa main, par sa bouche. Il pouvait voir un aveugle. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je vais voir de nouveau comme Bartimée. Il dit, vois de nouveau. Et puis ses yeux sont ouverts. Il peut voir des lépreux. Il voit